La diaspora africaine, ces hommes et femmes du continent berceau de l'humanité, vivant sous les cieux étrangers et dont les relations d'interaction avec leur pays d'origine se font de plus en plus ressenties. D'ailleurs, selon un rapport de la Banque mondiale, les transferts de fonds de la diaspora ont atteint en moyenne 60 milliards de dollars depuis 2014. Son rôle dans l'animation de la vie politique des pays d'origine n'est plus à démontrer. Dans le cas du Cameroun, l'on se souvient particulièrement des présidentielles de 2018, lors desquelles la chaleur du feu de l'opposition a dès lors inondé le quotidien des Camerounais, tantôt alignés en faveur du mouvement pour la renaissance du Cameroun ou du parti au pouvoir. Même si la diaspora africaine s'indigne souvent sous les noms pris en compte des opinions et revendications formulées à l'endroit des dirigeants sur leur terre natale, ses talents défraient l'indifférence au-delà des frontières. Les modèles les plus en vue sont entre autres Hamayat, d'origine sénégalaise, ancienne candidate à l'élection présidentielle en France, ambassadrice de la France auprès de l'UNESCO, ancienne secrétaire d'État au ministère des Sports. Siben Ndiaye, d'origine sénégalaise, fidèle d'Emmanuel Macron, depuis son passage au ministère de l'Économie en 2014, est devenue porte-parole du gouvernement français, duquel elle s'est récemment détachée, et d'autres encore comme Pierre Gahan, préfet noir en France d'origine camerounaise et le premier issu des migrations. Plus récemment, les municipales de 2020 en France ont été une occasion de plus où la voix d'une diaspora dynamique s'est fait entendre. Bouclées le samedi 4 juillet 2020, les élections municipales en France ont donné lieu au choix d'environ 300 Camerounais, conseillers municipaux pour les uns, maires et adjoints pour les autres. Il s'agit entre autres de Martin Kamgen, adjoint au maire de Domont, Jean-Pierre Yedna, maire adjoint de Montmorency, Gertrude Ngorkat-Diop, conseillère municipale à la mairie de Metz, Blaise Métamon, premier adjoint au maire dans la commune d'Alluin en France, et Patrice Ondoa, pour ne citer que cela. Cette situation vient à pic à la suite d'un coup de gueule de l'écrivain sénégalaise Fatou Diom, qui dénonce sans cesse la marginalisation des migrants africains. Dans un pays comme la France, par exemple, on sait que 40% du taux de natalité est assuré par des populations étrangères. C'est une réalité aussi. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aidé. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Dans un monde pourtant devenu planétaire et dans lequel les individus, quelle que soit leur origine, devraient mutuellement s'accepter, car, dit-elle, nous deviendrons riches tous ensemble ou nous serons tous voués à l'échec ensemble. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. Toutefois, l'opinion publique camerounaise semble divisée sur la question. Les uns pensent qu'il s'agit d'un privilège pour le Cameroun et pour l'Afrique en général, tel qu'il ressort des épisodes de terrain de l'équipe de Frika TV. Donc pour moi, ces Camerounais-là, c'est toujours un avantage parce que s'il est maire en France, étant maire, il peut défendre d'autres Camerounais qui sont en France là-bas. Étant peut-être préfet ou je ne sais pas, il a plus de possibilités de les défendre que d'être un simple citoyen comme ça qui circulent dans le pays. Donc pour moi, c'est bien que les Camerounais aient des postes en France, ça ne dérange pas, ou c'est aux États-Unis, ce n'est pas un souci. Parce que l'important c'est de savoir d'où on vient. Et si il a la possibilité de faire peut-être un partenariat avec la commune d'origine au Cameroun, il n'y a pas de problème à cela. Mais le fait qu'il a un grand poste là-bas, c'est très important. Très important pour vous, oui. Parce qu'il a plus de marge de manœuvre par rapport à un citoyen camerounais seulement qui est en France. Lui, il a plus de possibilités de défendre d'autres Camerounais qui sont même là-bas. Ça devrait nous donner l'exemple pour qu'au Cameroun, on ne dise plus que les maires doivent être autochtones. Si nos frères partent être maires dans les pays lointains et qu'ici au Cameroun, on dit que le maire doit être autochtone, vous-même vous voyez qu'il y a un problème. Quand est-ce que ça peut nous profiter? C'est d'abord un grand honneur pour nous, Camerounais,
de voir que nos frères, parce que je pense quand même que c'est à travers l'intelligence, parce qu'ils sont intelligents qu'ils arrivent à là. Donc, du coup, nous ne pouvons que les féliciter et souhaiter qu'ils soient de bonne moralité par rapport aux possibilités qu'ils ont pour venir en aide à nous ici au pays. Le Cameroun peut en profiter au plan même international. On va d'abord parler des doubles nationalités et qu'on va parler du Cameroun. Mais la politique internationale aussi, bon, c'est les intérêts. Ils vont d'abord défendre la France. Ils peuvent peut-être penser au Cameroun, mais après, s'ils ont vraiment l'idée d'investir, de faire quelque chose dans leur pays d'origine, ils peuvent toujours faire. Mais d'autres peuvent avoir cette idée, mais d'autres, je pense que bon, ils sont déjà, leur tête est que là-bas, peut-être sont même nés que là-bas, en France. Donc ça sera difficile pour certains. Et d'autres pourront quand même investir ici. D'un autre côté, une autre partie de la population camerounaise soutient que le mérite revient à la France, car ces hommes et femmes ne sont pas des Camerounais, mais des Français. Parce que le Cameroun n'a pas de double nationalité, je ne me trompe pas. Donc, ils sont français et ils ont tous les droits français. Donc, c'est normal qu'ils aient les avantages qui vont avec ce privilège d'être français. Donc, ils peuvent être députés, ils peuvent même être présidents de la République. C'est comme un Français qui signe la nationalité au Cameroun, il peut être président au Cameroun. Ça revient à dire qu'un noir, parce que ce n'est pas les noirs, ce ne sont pas les noirs, ça revient à dire qu'un Américain ne doit pas être président des États-Unis parce qu'il est noir. Non, ils sont américains, les noirs américains sont américains, les noirs français sont français. Donc s'ils veulent mener des avantages sur leur pays d'origine, c'est bien beau. Mais tout à savoir que dans la Constitution, ils ne sont pas des Camerounais. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un problème démocratique. Pour moi, ce ne sont pas les Camerounais, puisqu'ils sont de nationalité française. C'est comme aux États-Unis, on va bien voir un chef d'État africain qui est aidé africain. Mais en fait, ce n'est pas un Africain, c'est un Américain. Il n'a fait aucune différence par rapport à Bush ou bien à bien d'autres présidents qui sont passés aux États-Unis. On ne dira pas que parce qu'il était d'origine africaine, il y a eu des atouts par rapport aux Africains pendant qu'il était président. Obama n'a pas fait grande différence. Donc pour moi, le fait qu'il soit allé, je ne pense pas que les Africains vont avoir un plus. Parce que leurs concitoyens sont devenus des maires, des suppléants, etc. Je ne pense pas qu'il y a une grande différence. Ce qui m'intéresse, ce sont les Camerounais qui sont maires au Cameroun. Il faut qu'ils fassent ce qu'il faut faire au Cameroun. Bon, si on m'avait dit que ce sont des Camerounais à double nationalité ou bien à nationalité camerounaise qui occupent un poste en France, j'aurais établi une différence. Mais du moment où ce sont des Français, puisqu'ils sont de nationalité française, je ne trouve aucune différence. Dès lors, ces avis partagés remettent un accent sur le questionnement autour de la double nationalité que la loi du 11 juin 1968 portant code de nationalité tranche en son article 31, alinéa 1 en ces termes. Perd sa nationalité camerounaise, le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Je suis contre la double nationalité. Personnellement, c'est pas pour ça. Vous préférez que si on prend une nationalité, si on prend une nationalité, on reste avec lui, que c'est un choix de vie. Je suis désolé que le Cameroun ait pris la posture du fait que quelqu'un ait la nationalité étrangère de lui supprimer sa nationalité d'origine. Par contre, dans le monde, c'est un avantage pour plusieurs pays, pour plusieurs d'autres pays. Parce que quand quelqu'un est ailleurs et qu'il a la possibilité d'être mieux intégré là-bas, c'est en cela qu'il peut aider son pays d'origine. Parce que si c'était même sur le plan de travail, il n'aura pas trop de difficultés dans le travail. Donc je pense que s'il y a des Camerounais qui sont là-bas, ce n'est pas un problème. Parce que la nationalité, ce n'est qu'un papier. Là où tu viens, tu ne peux pas l'oublier. Ce n'est pas ton cerveau qu'on a changé. Donc pour moi, le Cameroun ferait mieux de changer d'abord cette loi-là qui consiste à faire que si tu as une autre nationalité, tu paies la sienne d'abord. Par ailleurs, le peuple camerounais appelle les députés à une révision de la dite loi. C'est un débat qui est là depuis. On en discute. On espère qu'un jour, ceux qui décident vont comprendre parce que nous, on peut parler, mais
il y a les gens qui décident en haut et on espère qu'ils finiront par comprendre que c'est important la double nationalité. Parce que prendre une nationalité étrangère, de toutes les façons, dans bien d'autres pays, il y a des gens qui sont à double nationalité. En fait, les Français même qui arrivent au Cameroun et qui prennent la nationalité camerounaise restent français. Mais pourquoi les Camerounais qui vont en France et qui prennent la nationalité française ne sont plus Camerounais? Donc alors moi je pense qu'ils ne peuvent réellement agir que s'ils sont des Camerounais à part entière. Et quand vous avez une double nationalité, cela signifie que vous n'avez pas perdu votre nationalité d'origine. Donc à mon avis, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Et c'est là, c'est le moment pour les députés de revoir cette affaire de double nationalité pour que les gars de la diaspora viennent nous aider, n'est-ce pas, à booster notre économie. Ils ne feront rien, ils ne prendront rien en France pour le Cameroun. Ça c'est réel. Bon, mais maintenant, on va nous endormir avec ça. Parce que au Cameroun, en France, il y a des Camerounais qui sont, en fait, les supposés Camerounais, qui sont au Parlement français, qui sont des maires, etc. En réalité, ils ne nous aideront pas. Ils aideront la France. Dans l'un comme l'autre cas, le débat sur la double nationalité a récemment été au cœur des échanges au sein de la diaspora africaine en général et camerounaise en particulier, valeureuse et dynamique, a une fois de plus fait retentir sa voix.